Bonjour et bienvenue sur la chaîne H2Prog. Dans cette vidéo, je vais traiter un sujet bien connu de tous, le syndrome de la page blanche en développement web. En programmation, il n'est pas rare d'avoir des difficultés lorsque l'on doit réaliser un projet ou écrire un programme. On ne sait pas par où commencer et on peut s'angoisser rien qu'à la vue de la montagne de travail qu'il faudra gravir pour mener à bien le projet. La création d'un site web n'échappe pas à ces difficultés, pourtant tous les sites web développés de manière spécifique, c'est-à-dire sans utiliser un outil de création comme WordPress, Joomla ou d'autres CMS, disposent d'une structure globalement identique. En théorie, il n'y a pas de raison d'avoir de difficultés pour commencer la création d'un site web à partir du moment où vous savez créer un site standard, une structure standard. Pour ne rien vous cacher, j'ai décidé de faire cette vidéo suite aux difficultés que j'ai moi-même rencontrées lorsque j'ai voulu préparer un nouveau cours dédié à la réalisation d'un projet en partant de zéro. En effet, je n'avais pas programmé depuis plus d'un mois et je me suis retrouvé face au syndrome de la page blanche. Je ne savais plus par où commencer alors que je dispose de connaissances avancées en programmation et en gestion de projet. Grâce à mon expérience, bien entendu, j'ai pu réagir rapidement et j'ai mis en place la méthodologie que j'emploie habituellement dès lors que je fais face à une problématique, c'est-à-dire que je simplifie le sujet. Avant de débuter la réalisation du projet, j'ai donc décidé de revenir aux fondamentaux et j'ai mis en place une structure standard de site web complète en PHP sans me soucier des spécificités que le projet aurait. J'ai créé dans un premier temps les différents répertoires nécessaires en respectant l'architecture MVC et j'ai distingué les parties clientes et serveurs. J'ai créé le fichier de routage et le template de base, j'ai mis en place la gestion des URL, des menus et j'ai ajouté la gestion des erreurs, etc. Il y a d'autres points que j'ai rajoutés également sur le projet. Tous ces points en tout cas ne sont pas spécifiques à un projet en particulier et il faudra dans tous les cas les mettre en place à chaque fois. Ce que je vous recommande du coup, c'est de savoir mettre en place une structure de site standard. Pour cela, vous pouvez soit la connaître par cœur, ce qui relève à mon avis d'un réel défi vu la quantité de choses à mettre en place, ou vous pouvez sinon disposer d'un dossier de base que vous pourrez réutiliser à chaque fois. Évidemment, il est très important de bien comprendre le contenu et la structure de votre dossier de base, mais une fois que vous l'aurez fait, vous aurez compris le fonctionnement et vous n'aurez plus de difficultés à démarrer la création de vos sites internet. Par ailleurs, la stratégie que je suis en train d'expliquer, donc la simplification, va s'appliquer pour toutes les technologies que vous souhaitez utiliser. Un site web en PHP, une application en Node.js, ou bien même utiliser des frameworks ou d'autres choses. J'ai donc décidé de créer un cours entièrement dédié à la création de ce dossier, contenant une structure standard et professionnelle d'un site web en PHP. Grâce à ce cours, vous ne devriez plus avoir de difficultés à débuter la création d'un site avec cette technologie et vous pourrez vous focaliser sur la création de son contenu. Bien entendu, la plus grande partie du travail restera à réaliser, mais les fondamentaux d'un bon site internet seront mis en place, ce qui assurera un bon démarrage à vos projets. Je compte d'ailleurs moi-même réutiliser ce dossier de base pour mes futurs projets. Attention par contre, si vous souhaitez suivre ce cours, il vous faudra avoir des bases solides en programmation PHP et en architecture MVC. Si vous êtes débutant en programmation web, je vous invite à suivre mes précédents cours sur le PHP qui sont présents dans le parcours H2Prog PHP justement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite sur la chaîne H2Prog.